Qu'est-ce que tu veux? Là, tu vas pas venir me voir tous les midis pour que je te fasse une vidéo, sérieux. Tu veux encore une vidéo aujourd'hui? J'aimerais revenir sur plusieurs choses et faire le point sur ce qui s'est passé cette nuit à Strasbourg, ce qui est tombé à point nommé. Mais avant, j'aimerais juste revenir sur un petit peu la suite un petit peu des interventions. Fait chier le boulevard, hein. On va lui demander de se déporter un petit peu. Alors c'est moi qui vais plus l'emprunter lorsque je ferai des vidéos. Les mesures qu'il a annoncées, en fait, dès le début, elles étaient floues, puis elles le sont encore plus, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une augmentation du SMIC. Non, il n'y a aucune augmentation du SMIC. Il va revaloriser certains salaires proches du SMIC. Et cette revalorisation, elle va se faire, non pas comme c'était prévu déjà, parce que c'était budgété, il avait déjà l'argent, c'était déjà prévu. Il devait donner en avril 2019 30 € par le biais de la prime d'activité, 20 € en octobre 2019 et 20 € en avril, ce qui fait 70 €. Donc l'essentiel de la somme était déjà, je vais me mettre là, l'essentiel de la somme était déjà prévu. Donc en fait il a même rien donné, il a juste pris une pièce dans la cassette qui est à côté de lui, il l'a balancée au gueux qui était à genoux. Et ça passe par, encore une fois, la prime d'activité, c'est-à-dire qu'en fait le type va se financer lui-même, puisque la prime d'activité vient de la CAF et vient de l'argent français. À côté de ça, il ne touche pas à certaines mesures comme les 30% d'impôt sur le capital, 30% d'impôt sur le revenu pour les super riches, 30% sur tout le capital. Puis il y a d'autres mesures comme ça qui sont hyper favorables pour eux. Le bon sens voudrait qu'on commence à les enlever, ces mesures, pour gagner de l'argent en tout cas sur ces mesures, et sur les gaspillages, et sur tout un tas de choses. Non, il n'a pas touché. Et par contre, il fait semblant de donner. Donc c'est pas le SMIC qui a été revalorisé. Le problème de ces mesurettes, c'est même pas des mesures, c'est qu'elles touchent une petite partie de la population. Et oui, et oui. Parce que si tu gagnes 1004, c'est rien, 1004, 1005, hein, c'est rien du tout, bah, tu auras le même problème. Et là, tu ne seras pas concerné par ces mesures. Donc elles touchent une faible partie, on ne sait pas comment elles vont être installées. L'histoire des primes, ça sent l'usine à gaz, puisqu'en fait, l'histoire des primes, il n'annonce rien du tout. C'était déjà au bon vouloir des entreprises. Les grosses entreprises te donnaient une prime, les petites entreprises ne pouvaient pas t'en donner une. D'ailleurs, ces petites entreprises sont aussi affectées, sont aussi des gilets jaunes. On n'a rien pour eux, on n'a rien pour tout un tas de gens. Et ce type ne traite pas les causes, mais il traite les effets par d'autres effets. Il y a des mesures éphémères qui sont arrivées, qui n'ont pas plu, qui ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ces mesures-là ont donné lieu à des mesures pour les contrer. Ces mesures pour les contrer, c'est les 3 fausses mesures qu'il a annoncées. Ces mesures-là sont provisoires. On peut recréer un impôt derrière pour récupérer ce qu'on a fait semblant de lâcher là. Vous voyez, il n'a rien fait. C'est même peu de l'analyse. Tu regardes, tu t'aperçois que le gars n'a rien promis et le peu de ce rien était déjà là. La réalité, c'est que depuis 40 ans, on a revalorisé le travail en dévalorisant d'autres catégories, en créant des catégories en dessous et en les dévalorisant. C'est ce qu'on appelle le lumpenprolétariat. Donc partant de là, si on n'a pas revalorisé du tout le travail, l'argent qui vient du travail. Et là maintenant, on est en train de faire quoi? On déshabille Pierre pour habiller Paul et en fait on donne rien à la fin. C'est un tour de passe-passe, hein. C'est un tour de passe-passe. Et les gens ne se sont pas trompés. Les gens ne se sont pas trompés dans la mesure où la réalité c'est simple. Lui, il faut qu'il parte. Il faut que le régime soit transformé. Il faut qu'il soit transformé de fond en comble. C'est-à-dire ce régime tombe, qu'il y ait une nouvelle constitution, qu'on donne une grande part au travail, qu'on va chercher là où il y a de l'argent, c'est-à-dire chez les riches parasites. Je ne parle pas des riches qui investissent et qui font travailler, je parle des riches parasites, dans tout un tas de niches fiscales, dans les gaspillages d'État, dans tout un tas de l'argent, il y en a. Alors pourquoi tu vas le chercher dans les poches des classes moyennes pour le donner à des plus pauvres qu'eux, sans toucher à ceux où il y a vraiment de l'argent? Si je regarde, c'est très simple, hein. Si je prends ne serait-ce que ce qu'ont payé les banques françaises de manière illégitime aux USA, ces millions et ces milliards, rien que ça suffisait à changer. Donc changement de régime total, changement de loi électorale, changement de représentation, de type de représentation, changement de représentants,
On se repose la question à savoir le rôle réel de la presse, parce que là nous avons des porte-paroles, nous n'avons pas une vraie presse. Il y a tout un tas de trucs à refaire. C'est pas en faisant une mesure, c'est pas en donnant 10 centimes par-ci, 5 centimes par-là que tu reprendras de façon à la fin de l'année en inventant un nouvel impôt que ça va arrêter. Et ce qui me fait rire, c'est que la presse, enfin la pseudo-presse, qui fait des sondages Twitter pour te dire ce qui se passe dans le pays, en fait ils sortent même plus des studios. Hein. Avant ils descendaient, ils faisaient des micro-trottoirs dans Paris, souvent dans le même arrondissement que leur radio ou leur télé. Là ils sortent même plus. Hein. Vous n'avez pas remarqué, depuis des années ils font du journalisme Twitter. Ils te mettent ils te relèvent des messages Twitter et ils te font un article dessus pour te dire que c'est la tendance, et c'est comme ça que pense le peuple français, ce qui n'est pas vrai. Cette presse-là a démarré aussitôt Cette presse-là a démarré le soir même en nous faisant croire que beaucoup de gilets jaunes comptaient s'arrêter, que le discours du président... Non, en fait, ils sont en train de te travailler le cerveau, ils sont en train de te manger le cerveau pour te faire croire que d'autres vont s'arrêter afin que tu t'arrêtes, ce qui n'est pas vrai. Tout le monde a compris que c'était du vent. Et je pense que lui-même l'a compris que c'était du vent. Et tu sais à quoi je le vois? Ben, bim, ça a pas manqué. Un fameux attentat loup solitaire fichier S. Tu sais, les trucs bien commodes là, bim. Alors, je vais attendre de m'éloigner de la zone. Parce que là, en ce moment, c'est l'automne, on coupe les arbres, on coupe les branches, on coupe tout ce qu'il y a à couper. C'est circoncision des arbres. Bon, je traverse ou pas? Putain, allez, vas-y. Merci. Et là, bim, on a l'attentat du loup solitaire djihadiste. Vraiment un timing. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, mais là, c'est n'importe quoi, c'est pas Macron. Alors, ce que je vais donner là, c'est juste une analyse personnelle. Et puis, je vais pas aller plus loin que les pistes. Macron est en péril. Macron, pourtant, il n'a pas touché à ses amis du KKR. Hein. Il doit tout au KKR. Allez voir qui dirige le KKR. C'est un couple d'Américains et c'est eux qui ont vraiment installé Macron. C'est à eux qu'il est redevable. C'est à des super financiers. L'attentat. Déjà, est-ce que vous l'avez vu le type? Non, ce que vous savez de l'attentat, c'est ce qu'on nous donne. Et ceux qui nous le donnent, on leur donne. Et ainsi de suite. Qui a vu le type? Alors, plusieurs hypothèses. Parce que, je vous l'ai dit, ils ont peur. Ils sont en train de vaciller. Ils sont prêts à tout. Et ça ne veut pas dire que c'est eux. Ça ne veut même pas dire qu'il y ait quoi que ce soit. Alors, plusieurs possibilités. Ben, le gars, on l'a pas vu. Hein. Je vais te prendre un exemple simple. Je suis responsable d'une cellule. On va aller au hasard, une cellule alpha. J'ai des gens qui peuvent flinguer pour l'État français. C'est une super cellule. Il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui connaissent le nom d'eux et qui peuvent nous déclencher. Nous avons repéré, nous avons des stocks de fichiers S dangereux. Nous en avons repéré un qui était dangereux. Ça tombe bien, il se fait manipuler depuis la Syrie. Et quand on remonte, on revient à nous par derrière, parce que de toute manière, c'est les Américains, le terrorisme islamiste, tout le monde le sait. Et ils menacent les pays en faisant des guerres par proxy, soit en agitant des rebelles, soit c'est des attentats islamistes. Donc, je suis responsable de cette cellule alpha. Nous interceptons le type la veille. Nous faisons croire à une fausse descente, perquisition chez lui. Il n'est pas là, il est trop fort ce gars. Bah non, il est avec nous déjà depuis la veille. Ce gars-là, de toute façon, on le liquidera à la fin. Et entre-temps, on fait intervenir l'un de nos hommes dans une zone où il y a eu comment on appelle ça, des tests, des entraînements de sécurité 2-3 semaines avant, histoire qu'on connaisse toutes les failles de l'endroit, de comment est-ce qu'ils vont procéder pour si jamais. En plus, le soir même, concentration de troupes 1 heure avant, de flics dans des zones, dans la zone. Mais vous allez me dire, il y a le marché de Noël. Non, non, à l'endroit où ils étaient, ils se posent jamais d'habitude. Et là, 1 heure avant que ça se produise, il y avait plein de flics qui se sont installés là, bizarrement. Ça, c'est les premiers témoignages, c'est souvent les plus importants, parce qu'après, c'est filtré. Donc, tu vois, je fais intervenir un professionnel, il flingue, il est exfiltré. Les flics ne sont pas au courant, bien évidemment, les militaires non plus, mais bon, c'est un professionnel, il a l'habitude de sortir de la zone. Il réussit à sortir de la zone, ce qui est déjà un exploit, hein, parce que vu le portrait du type, le portrait qu'on nous en a donné, ce type-là a fait un exploit. Hein. Il a réussi à s'exfiltrer d'une zone dense, urbaine, en prenant un taxi. La prochaine fois, c'est quoi? C'est un Ouibus.
Voilà, ça c'est une hypothèse, tu vois. Je suis pas là seulement à te dire complot, complot, complot. C'est une hypothèse. Après, il y a l'hypothèse, il s'est rien passé. C'est-à-dire, c'est comme ça. Après, tu as l'hypothèse eschatologique. Ça joue, mais au-dessus. C'est pas les humains qui ont provoqué ça. Et là, la question, elle est... Pourquoi? De toute façon, c'est toujours simple. Hein. La question, elle n'est pas de savoir qui. Ça, on s'en fout. Si, on peut savoir si c'est à l'étage escato, ou si c'est à l'étage humain, si c'est à l'étage du complot humain, si c'est à l'étage de... Mais la question est de savoir pourquoi. Pourquoi ça s'est passé hier? Pourquoi ce timing? Voilà. Et là, tu reconsidères les faits. Pourquoi? Ça peut être donc des gens qui veulent emmerder Macron. Ça peut être des gens qui veulent aider Macron. Ça peut être l'étage du dessus, niveau eschatologique, où la pièce se joue encore, même si certains le nient, ne le voient pas. Et là, on veut faire quoi? Soit on veut aider Macron, soit on veut accélérer les troupes. Vous voyez, quand on reconsidère les événements, on s'aperçoit juste d'une chose, c'est que le timing est bon, qu'on sait très peu de choses. Je viens de vous montrer comment on peut procéder, un petit peu comme on a fait pour les frères Kouachi, et on les réinjecte à la fin en les liquidant. C'est des hypothèses, hein, c'est des hypothèses. Donc la seule chose qu'en tout cas qu'on puisse dire avec certitude, c'est que le timing est quand même parfait pour Macron. La veille, il te fait un super discours. Le lendemain, il a l'attentat de la mort qui fait peur à tout le monde sans qu'il y ait trop de bobos quand même. Parce que vu la zone, vu l'endroit, vu le moment, il aurait pu avoir 30 morts. Donc je dis pas que c'est pas important 3. Mais 3 c'est moins que 10 ou que 15 ou que 20. Surtout que dès le début, c'était vite monté. Hein. On a vu 2, après 4. J'ai dit, ça y est, c'est parti encore pour l'angoisse. Voilà, donc non, le timing, il est excellent. Après, je sais pas, ça peut être aussi pour l'embêter. En général, ce genre d'événement a tendance à faire resserrer les rangs et à faire taire les divergences. Donc ça, plus la presse qui travaille au corps, les gens pour leur dire, ça sert à rien d'aller manifester, on vous a donné ce que vous voulez, ce qui n'est pas le cas, c'est pas vrai, parce que beaucoup de gilets jaunes demandaient, je crois, demandaient 150 € à 200 € d'augmentation du SMIC, ce qui était une revendication réaliste, c'est un minimum. Voilà. Donc on va voir samedi, mais je pense que samedi ça va chauffer peut-être même pire que ce qu'on peut penser, à ce moment-là on verra comment ils vont réagir. Mais bon, maintenant on a deux certitudes, drôle de timing, et ils se sont mis à jouer. Allez, bon, bah écoutez, j'attends vos commentaires. Moi, je les lirai pas là parce que je vais au boulot, mais Aziz va s'occuper de les faire passer. Et puis, je vous remercie toutes et tous pour vos messages. On fera sûrement un live cette semaine, ou début de semaine prochaine, pour faire une série de questions-réponses, parce que ça le vaut bien. Et puis, je vous remercie. Voilà, allez, ciao tout le monde.